Dans cette vidéo, on reprend le contexte de la vidéo précédente. E est un espace vectoriel de dimension pas forcément finie. Et on va considérer un autre type d'endomorphisme tout aussi remarquable que les projecteurs, ce sont les symétries. On considère deux espaces qui sont supplémentaires dans E, F et G, c'est-à-dire qu'on a cette égalité. L'application S qui va de E dans E et la symétrie par rapport à F parallèlement à G, si S restreint à F, c'est l'identité, et S restreint à G, c'est moins l'identité. Encore une fois, on définit cette application par son action sur les espaces supplémentaires F et G. Autrement dit, si X s'écrit comme XF plus XG, si on a cette décomposition-là, eh bien S de X c'est XF, la composante en F ne bouge pas, moins XG. On a pris l'opposé de la composante en G. Pourquoi? Eh bien parce que S de X par linéarité c'est S de XF plus S de XG, et puisque S restreint à F, c'est l'identité, et bien S de XF, c'est tout simplement XF, et puisque S restreint à G, c'est moins l'identité, S de XG, c'est tout simplement moins XG, et on a bien cette égalité. Observons sur le dessin. Si ici je prends un vecteur X que je décompose comme XF plus XG, on a dit que S de X, c'était, on garde la composante en F, et on prend l'opposé de la composante en G. Donc ici, on fait XF moins XG. On obtient ce vecteur ici qui est S de X, et donc on comprend bien qu'en fait, il s'obtient en prenant le symétrique de X par rapport à F, et bien parallèlement à G. Encore une fois, pour visualiser les choses, on va se placer dans R3 et appliquer une symétrie à notre fameuse théière. Ici, F et G sont le plan en vert et la droite en rouge. On a bien R3 qui s'écrit comme somme directe de F et G. Et ce qu'on va faire, c'est appliquer à tous les points de cette théière la symétrie par rapport à F et parallèlement à G. On obtient ici ce dessin et on observe effectivement une théière symétrique par rapport à F parallèlement à G, dans le sens où par exemple ce point-ci, comment on l'obtient? Eh bien en prenant le point ici sur la figure de gauche initiale et en prenant son symétrique par rapport au plan F, mais parallèlement à la droite G. Examinons quelques propriétés des symétries. Considérons la symétrie par rapport à F et parallèlement à G. Premièrement, S carré, c'est l'identité. S rond S égale l'identité. Et au passage, cette relation, elle implique que une symétrie, c'est un automorphisme, toujours, et que son inverse, en fait, c'est elle-même. Alors regardons sur le dessin rapidement pourquoi c'est vrai. X est envoyé sur S de X, qui est le symétrique par rapport à F, parallèlement à G. Maintenant, si je réapplique S à ce vecteur S de X, eh bien je retombe sur X, puisque je prends le symétrique de S de X par rapport à F, parallèlement à G, qui est X, en fait. Démontrons-le. Considérons X un vecteur de E qui s'écrit sous la forme XF plus XG. On a donc S de X qui est égal à XF moins XG. La composante en F, on prend la même et on prend l'opposé de la composante en G. Donc quand je regarde S rond S de X, c'est S de XF moins XG et par linéarité, c'est ceci. Maintenant, ce vecteur, eh bien, il est égal à XF. Pourquoi? Parce que XF est dans F, donc son image par S, c'est lui-même. Et ce vecteur ici, S de XG, eh bien comme XG est dans G, et que S restreint à G, c'est moins l'identité, eh bien ça c'est moins XG. Je me retrouve donc avec XF plus XG, qui est en fait le vecteur X. J'ai montré que S rond S de X était égal à X. Ceci étant vrai pour tout X de E, j'ai bien S carré égale l'identité. La deuxième propriété nous dit que F, c'est le noyau de S moins l'identité. On l'a déjà vu précédemment, en fait le noyau de S moins l'identité, c'est l'ensemble des points fixes de S, c'est-à-dire l'ensemble des X de E tels que S de X égale X. Donc pour reformuler cette deuxième propriété, on est en train de dire que l'ensemble des points fixes, ce qui ne bouge pas quand on fait une symétrie par rapport à F parallèlement à G, c'est en fait F tout entier. Démontrons-le. Soit X un élément de E qu'on écrit comme XF plus XG. Travaillons par équivalence. X appartient au noyau de S moins l'identité si et seulement si X est un point fixe de F. Pardon. Donc c'est équivalent à S de X égale X. Or S de X c'est XF moins XG. X c'est XF plus XG. Quand je simplifie ici mes XF, c'est équivalent à XG égale 0. Autrement dit, X égale XF et donc autrement dit, X appartient à F. Ce travail montre que j'ai bien égalité de ces deux ensembles. La troisième propriété nous dit que G, c'est en fait le noyau de S plus l'identité. Qu'est-ce que c'est que le noyau de S plus l'identité? Par définition, c'est l'ensemble des X dans E tels que leur image par S plus identité est égale à 0, autrement dit S de X plus X égale 0. Et ça, on peut le réécrire comme l'ensemble des X dans E tels que S de X égale moins X.
C'est-à-dire, en fait, ce sont les éléments qui, par symétrie, sont envoyés sur leurs opposés. Rien d'étonnant à ce que ce soit l'ensemble grand G, puisque quand je prends un élément ici dans G, eh bien, il est effectivement envoyé sur son opposé par la symétrie. Démontrons-le. Soit x égale xf plus xg, un élément de E. On va encore une fois travailler avec des équivalences. X appartient au noyau de S plus l'identité, si et seulement si, bien d'après ce qu'on a vu précédemment, S de x égale moins x. Or, S de x, eh bien c'est xf moins xg, et ça doit être égal à moins x, c'est-à-dire moins xf moins xg. Cette fois-ci, je peux simplifier les moins xg, et je me retrouve avec xf égale 0. Autrement dit, x égale xg, et donc x appartient à g. Ce travail montre bien que j'ai l'égalité de ces deux ensembles. On arrive au théorème central de cette vidéo, qui est le théorème de caractérisation des symétries. Si phi est un endomorphisme de E, on a l'équivalence, phi est une symétrie, si et seulement si phi carré égale l'identité. D'après la propriété précédente, si j'ai une symétrie, je sais que phi rond phi égale l'identité. Donc l'implication de gauche à droite, c'est OK. Ce théorème dit plus, il dit qu'en fait ce sont les seuls endomorphismes qui vérifient phi au carré égale l'identité. C'est-à-dire que si phi rond phi égale l'identité, alors phi est une symétrie. Et en plus, il nous donne dans ce cas les éléments caractéristiques de la symétrie. C'est la symétrie par rapport à f qui est le noyau de phi moins l'identité, et parallèlement à g, le noyau de phi plus l'identité. Encore une fois, dans ce théorème, il y a quelque chose qui est implicite. Il dit en plus que dans ce cas, f et g sont supplémentaires dans E. Pour la démonstration, le sens de gauche vers droite, donc là, il n'y a rien à faire, c'est bon. Le sens de droite vers gauche, on va considérer phi un endomorphisme qui vérifie phi rond phi égale l'identité. En posant f égale le noyau de phi moins l'identité, c'est-à-dire en fait l'ensemble des points fixes de phi, et g le noyau de phi plus l'identité, c'est-à-dire l'ensemble des x dans E tels que phi de x égale moins x, d'après ce qu'on a vu précédemment, alors on a que phi restreint à f, eh bien c'est l'identité de f, puisque les éléments qui sont dans f vérifient phi de x égale x. Et phi restreint à g, c'est moins l'identité de g, puisque les éléments qui sont dans g vérifient phi de x égale moins x. Ok. Donc finalement, ce qu'il me reste à démontrer ici, c'est que f et g, définis de cette manière, sont bien supplémentaires dans E. Montrons donc que f et g sont supplémentaires dans E. Encore une fois, on va le faire en 2 points. On va montrer que f inter g c'est réduit à 0 et que f plus g est égal à E. Alors, montrons que f inter g est réduit à 0. Pour cela, prenons un élément de f inter g. Premièrement, on peut dire que son image par phi, c'est lui-même, puisqu'il est dans f, et que donc c'est un point fixe de phi. Et deuxièmement, on peut dire que son image par phi, c'est son opposé, parce qu'il est dans g, et que g, c'est l'ensemble des x, tels que phi de x égale moins x. Donc avec ces deux égalités, on en déduit que x est égal à moins x, et donc que x égale 0. C'est gagné. Pour le deuxièmement, on doit montrer que f plus g est égal à E. On va prendre un élément x de E, et là, encore une fois, c'est assez astucieux. On va écrire x comme 1 demi de x moins phi de x plus 1 demi de x plus phi de x. Alors là, ça sort un peu de nulle part. En fait, on aurait très bien pu faire cette démonstration par analyse-synthèse pour comprendre comment apparaissent ces vecteurs. Quoi qu'il en soit, ici, ce vecteur-là, on va l'appeler A, et ce vecteur-là, on va l'appeler B. Et on va calculer leur image par phi. Commençons par phi de A. Par linéarité, c'est 1 demi de phi de x moins phi rond phi de x, mais phi rond phi, c'est l'identité, donc ça me donne 1 demi de phi de x moins x, je reconnais l'opposé du vecteur A. A vérifie phi de A égale moins A, je peux en déduire que A est dans G. Si je calcule phi de B, pareil, par linéarité, c'est 1 demi de phi de x plus phi rond phi de x, qui n'est autre que x, par supposition, ça me donne 1 demi de phi de x plus x, et là je reconnais mon vecteur B. B est un point fixe de phi, donc B est dans f. Finalement, x, je l'ai écrit comme un élément de f plus un élément de g, donc x appartient bien à f plus g. Et ce travail montre que j'ai E qui est égal à f plus g, puis finalement que mes espaces sont bien supplémentaires. Eh bien, passons à un exercice pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans cette vidéo. Considérons phi l'endomorphisme de R2 qui a x associe A fois x avec A qui est cette matrice. C'est donc l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Je vous demandais de montrer que phi est une symétrie en précisant ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire c'est la symétrie par rapport à quel espace et parallèlement à quel espace. Mettez pause dans la vidéo et corrige juste après. Allons-y pour la correction. On va montrer que phi rond phi est égal à l'identité pour montrer que phi est une symétrie. Prenons un élément x de R2, phi rond phi de x c'est phi de AX, c'est donc A carré fois x. Si je calcule la matrice A carré, je tombe sur la matrice identité de taille 2. J'ai donc bien phi rond phi de x qui est égal à x. Ceci étant vrai pour tout x, j'ai bien phi rond phi égale l'identité.
Maintenant, si on y réfléchit, si phi est un endomorphisme canoniquement associé à une matrice A, phi rond phi égale l'identité, c'est équivalent à A carré égale la matrice identité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une matrice, elle est entièrement caractérisée par son action sur les colonnes. Donc A carré x égale x pour tout x un vecteur colonne, c'est équivalent à A carré égale l'identité. On sait que phi est une symétrie, il nous reste à déterminer ses éléments caractéristiques, c'est la symétrie par rapport à quoi et parallèlement à quoi. Commençons par f, qui est le noyau de phi moins l'identité, c'est-à-dire les points fixes de phi. On prend un élément x de R2 et on travaille avec des équivalences. X appartient à f si et seulement si phi de x égale x, si x est un point fixe de phi. Et là, on doit résoudre en fait un système linéaire. On va passer l'une des deux variables en paramètres et on se retrouve à la fin avec x appartient au vecteur de 1, 1. Donc finalement, f c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, c'est donc une droite vectorielle. Phi c'est la symétrie par rapport à cette droite. Il nous reste à déterminer parallèlement à quel espace. Déterminons G qui est le noyau de phi plus l'identité. X appartient à G si et seulement si phi de x égale moins x, et là on est encore une fois ramené à résoudre un système linéaire. On va faire passer l'une des deux variables en paramètres, et c'est équivalent à x appartient à l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins de 1. Finalement, G c'est cet espace vectoriel, c'est-à-dire la droite vectorielle dirigée par le vecteur moins de 1. Et on peut conclure. Phi c'est la symétrie par rapport à f, qui est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, c'est une droite vectorielle, parallèlement à G, qui est la droite vectorielle dirigée par le vecteur moins de 1. On va pouvoir faire un dessin, encore une fois, parce qu'on est dans R2. On a représenté ici nos droites f et g. Si je prends un vecteur x ici, que je peux écrire comme xf plus xg, bien je sais que son symétrique par rapport à f parallèlement à g, il a la même composante en f, mais une composante en g qui est opposée. Donc c'est ce vecteur qui est ici. C'est le symétrique de x par rapport à f parallèlement à g.